Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente, mais trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va aborder plusieurs thématiques qui me tiennent tout particulièrement à cœur. Vous allez le voir, cette vidéo va être ultra complète puisqu'il va y avoir un super bon plan pour vous, un concours, des produits que je n'ai jamais testés et en plus on va parler de K-Beauty et de J-Beauty. Donc absolument tout ce que j'aime. Alors pour vous expliquer un petit peu, vous savez très bien que j'aime le site YesStyle d'amour. Je passe le plus clair de mon temps à chercher des produits de K-Beauty sur YesStyle. Et j'adore découvrir cette catégorie de produits en particulier pour ensuite vous en parler dans mes vidéos, puisque ce sont des produits souvent à la texture ultra innovante, qui sont pas chers et qui en même temps fonctionnent ultra bien. Je vous ai déjà parlé de produits de la K-Beauty à de nombreuses reprises, je vous laisserai ces vidéos en barre d'infos si jamais vous voulez revisionner peut-être mes vidéos dupes, des vidéos recommandations. Mais aujourd'hui, on va non pas se concentrer sur la K-Beauty, donc les cosmétiques venant de Corée du Sud, mais sur la J-Beauty, à savoir les cosmétiques venant du Japon. YesStyle m'a fait parvenir 15 produits qui sont en fait des top produits en matière de J-Beauty. Ce sont pour la plupart des produits que je ne connaissais même pas, que je n'ai jamais testés. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui, ça va me permettre de crash tester des produits un peu différents de ceux vers lesquels je me tourne habituellement, à savoir qu'ils sont plutôt originaires de Corée du Sud. Mais avant ça, on va quand même commencer par deux très bonnes nouvelles. La première, c'est qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, la campagne du Black Friday aura commencé sur YesStyle. C'est-à-dire qu'habituellement les produits proposés sur le site sont très raisonnables, mais là en plus vous allez avoir le droit à une réduction supplémentaire. La dernière fois que je vous ai proposé un code promo exclusif pour vous, vous avez été ravis. Vous avez été des centaines à me dire merci, j'attendais un code sur YesStyle. Donc avec l'équipe on s'associe pour vous proposer un bon plan exclusif. Sur le site vous allez avoir des offres du Black Friday, et quand je vous dis sur le site, c'est sur tout le site, donc que ce soit les cosmétiques, les petits gadgets pour la maison, les articles pour la cuisine, la mode. Sachez qu'ils ont également très récemment ouvert une partie alimentation et là on court à ma perte, je vous le dis. Mais du coup avec le code qui s'affiche à l'écran, je le mettrai également en barre d'infos avec le lien exclusif vers les réductions. Vous allez avoir le droit à 15% de réduction supplémentaire sur tout. Alors l'avantage c'est que c'est une offre de folie. Par contre je vous préviens, comme la dernière fois, ce code a une durée très limitée puisqu'il expirera samedi soir. Cette vidéo sera en ligne jeudi soir, donc ça ne vous laisse que 48 heures à partir du moment où j'aurai publié cette vidéo pour faire votre sélection et faire votre shopping. Du coup n'attendez pas, si vous aviez des produits dans votre wishlist, si vous avez envie de découvrir des nouveaux produits, etc. et bien foncez, parce que après je ne sais pas quand est-ce que je pourrai de nouveau vous proposer un code promo. Le petit bonus supplémentaire, c'est que si vous êtes un nouveau membre et donc que vous créez un compte, l'utilisation du code promo, ça vous donnera automatiquement le statut Silver. Donc lorsque vous êtes statut Silver sur YesStyle, en fait vous êtes un membre spécial, ça vous donne 6% de réduction sur toutes vos prochaines commandes, et en plus vous obtiendrez deux bons de réduction, un de 5$ et un de 10$ pour vos futurs achats. Donc du coup c'est tout bénef, non seulement vous avez accès à un bon plan, mais en plus ça sera un bon plan un peu prolongé dans le temps si je puis dire. Donc ça c'est bien évidemment la première excellente nouvelle et je sais que ça va en ravir beaucoup. La deuxième trop bonne nouvelle, et j'en reviens pas que je puisse vous dire ça aujourd'hui, c'est que YesStyle m'a proposé de mettre en jeu un chèque cadeau de 1000 € à valoir sur leur e-shop et donc d'inclure ce concours à cette vidéo. Et c'est de la folie, ça veut dire que l'un ou l'une d'entre vous va pouvoir faire la session shopping de sa vie. Vous savez, ce moment où on ajoute plein de trucs au panier, on fait faut être raisonnable et on retire des choses. Là vous n'aurez même pas besoin, vous aurez un chèque cadeau de 1000 € à dépenser sur le site. Vous pourrez commander tout ce que vous voulez parmi toutes les catégories que je vous ai citées, et donc je suis trop contente parce que ça va être Noël avant l'heure. Du coup les règles de participation seront également notées en barre d'infos. Pour participer il vous suffit 1 d'être abonné à ma chaîne parce que YesStyle et moi avons envie de gâter mes abonnés, 2 il faut que vous likez cette vidéo, 3 il faut que vous laissiez un commentaire juste en dessous en me disant si vous avez déjà passé commande sur YesStyle, et si oui, quel est votre produit préféré que vous avez eu l'occasion de commenter sur YesStyle. Si vous n'avez pas encore passé commande, n'hésitez pas à me dire quel est le produit sur lequel vous louchez tout particulièrement. Je vous le dis à chaque fois lorsque j'organise des concours, mais dans votre commentaire n'oubliez surtout pas, vraiment surtout pas, je mets un point d'honneur, à me laisser soit votre pseudo Instagram, soit une adresse mail pour vous contacter, parce qu'il faudra bien que je trouve le moyen de contacter le ou la gagnante, donc surtout n'oubliez pas. Je sais pas vous, mais moi je trouve que cette vidéo commence particulièrement bien, et du coup maintenant on va pouvoir passer à mon crash test, donc mes premières impressions sur les 15 produits que YesStyle a pu m'envoyer, et puis qui sait, on va peut-être faire de super découvertes ensemble. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Alors je commence tout de suite par 3 produits qui faisaient partie de la sélection des meilleurs produits japonais mais que je connaissais déjà, donc je vais d'ores et déjà pouvoir vous donner mon avis dessus. Alors il y a tout d'abord cet eyeliner qui est donc le Dolly Wink Eyeliner de la marque Koji. C'est un eyeliner que je connais déjà parce que au fur et à mesure de mes commandes sur YesStyle, en fait je l'avais déjà glissé dans mon panier. J'aime tellement
les eyeliners de marque asiatique parce que je les trouve précis, ils sont très noirs, ils tiennent bien, bref en vrai je les préfère à nos produits européens ou même aux produits américains. Et je dois dire que celui-ci fait partie des eyeliners qui sont très bons. Sa pointe est très fine, il s'agit vraiment d'un feutre presque de calligraphie, vous voyez sa pointe est vraiment ultra précise. Elle vous permet de tracer des traits qui sont très graphiques ou au contraire un peu plus épais mais il faudra repasser plusieurs fois. Il est noir, il tient bien, bref je n'ai strictement rien à lui reprocher. Si vous recherchez un eyeliner facile d'utilisation et qui en même temps tient bien, eh bien je ne peux que vous recommander celui-ci. Après en avoir testé plein, je dois dire que j'ai une légère préférence pour celui de chez Olika Olika, même si celui-ci reste quand même très bon. Après c'est une question de préférence, je trouve que le Olika Olika est presque encore plus noir et encore plus intense, mais franchement ça m'étonne pas du tout de retrouver ce produit dans la liste des meilleurs cosmétiques japonais parce que il est assez incontournable. Deuxième produit, c'est probablement un produit que vous allez reconnaître si vous aimez le skincare, il s'agit du Perfect Whip de la marque Senka. C'est en fait un produit nettoyant pour le visage. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la cosmétique asiatique il y a bien 6-7 ans, c'est un des premiers produits sur lesquels je suis tombée et je l'ai déjà testé parce que c'est une vraie référence en matière de nettoyage de peau et en plus c'est un produit qui coûte pas cher du tout parce que je crois qu'il coûte moins de 10 €. Alors pour vous donner un peu une idée de la texture, est-ce que vous connaissez le marshmallow fluff? Vous savez cette espèce de pâte à marshmallow qu'on peut étaler sur les tartines. Alors je sais c'est une référence américaine, rien à voir avec la cosmétique japonaise, seulement je trouve que la texture est tout à fait similaire. C'est une texture assez riche, un peu presque élastique, filamenteuse et dès qu'on commence à la travailler, elle a un peu tendance à gonfler et lorsqu'on utilise de l'eau dessus, ça va permettre vraiment de presque travailler la matière, de la faire mousser un peu et ensuite de parfaitement nettoyer le visage. C'est un produit qui est réconfortant, qui respecte très bien la barrière cutanée de la peau et qui en plus est hyper efficace en termes de nettoyage. Donc je ne peux que vous le recommander. Alors je sais que ce produit, on peut le transformer en vraie mousse hyper luxuriante parce qu'il existe un espèce de filet qui permet de le faire mousser. Alors moi je n'ai jamais testé ce filet mais je sais que lorsqu'on regarde les visuels, ça transforme vraiment ce produit en une crème chantilly un peu épaisse complètement dingue. Alors c'est vraiment qu'une question de texture et de sensorialité mais sachez que c'est une possibilité avec ce produit. Mais ça vraiment, je dirais que c'est un produit incontournable et très efficace. Alors troisième produit, il est un petit peu plus différent de ceux que vous connaissez peut-être déjà. C'est un produit de la marque Lion et ce sont en fait les bandes rafraîchissantes pour les jambes. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter à propos de ce produit. L'été dernier, quand il faisait extrêmement chaud, dans ma quête de réconfort et de rafraîchissement, je suis tombée sur ce produit sur YesStyle et donc je l'ai commandé en me disant yes, un produit qui va me rafraîchir. Donc je le connais déjà, je l'ai déjà testé et lorsque je l'ai reçu du coup dans ce coffret, je me suis dit toi je te reconnais. Alors pour tout vous expliquer, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Il y a 3 petits sachets comme ça dans le pack en carton. À l'intérieur, on trouve des petites bandes comme ça, complètement molles, avec une protection et en fait il faut retirer la protection et appliquer ça sur la zone où vous avez chaud. Ce sont des bandes qui sont recommandées pour les jambes, donc vous pouvez les appliquer sur les mollets, les chevilles, même la voûte plantaire par exemple si vous avez beaucoup marché. Si vous connaissez un peu la marque Urgo qui propose des bandes rafraîchissantes en pharmacie, eh bien c'est un petit peu le même concept, même si là le but n'est pas le même parce que c'est pas pour soulager des douleurs etc. Ça a vraiment été pensé dans le but de rafraîchir. Donc lorsque vous ouvrez le paquet, vous verrez, ça a une odeur un peu de plante hyper forte, assez mentholée. Alors, l'effet froid est définitivement au rendez-vous. Le problème c'est que si comme moi vous avez la peau très sensible, vous verrez que ce n'est malheureusement pas le seul effet que vous allez ressentir parce que en vrai ça provoque aussi des picotements. Alors ça ne dure pas pendant toute la durée rafraîchissante du patch, mais au début notamment, pendant les 10 premières minutes, moi il m'est déjà arrivé d'avoir des picotements assez intense. Ça me rappelle un peu presque, vous savez, les lip plumpers qu'on applique sur les lèvres pour faire grossir les lèvres qui sont très mentholées. Et bah là c'est un peu la même chose mais pour les jambes du coup. Donc lorsque je supporte ces picotements, après j'ai vraiment l'effet rafraîchissant. Et d'ailleurs quand vous retirez la bande de votre peau, vous pouvez mettre votre main et vous sentez que c'est très frais. Par contre il faut vraiment supporter les picotements et si vous avez la peau un peu irritée ou irritable, c'est pas trop fait pour vous. Je trouve que c'est un produit original, c'est sincèrement pas ma méthode de rafraîchissement préférée parce que les picotements au niveau de la peau je suis pas fan, mais en tout cas c'est à tester au moins une fois parce que c'est vraiment très original. Maintenant je vous laisse avec la séquence dans laquelle je vais tester ce produit là. Il s'agit du Gentle Steam Eye Mask de la marque Kao. Et là c'est complètement l'inverse, il s'agit d'un masque tiède qu'on va appliquer au niveau des yeux. Alors d'après ce que j'ai compris cette fois-ci ce sont comme des patchs chauffants qui vont permettre vraiment de relaxer les yeux, de donner une sensation un peu de confort et ça peut par exemple aider à mieux s'endormir ou alors ça peut également permettre de se détendre lors d'un trajet en avion, en train etc. Alors en ce moment j'ai envie de dire ça sera plus pour le côté réconfortant, pour le sommeil etc. Mais voilà comment ça se présente. Alors je suis très curieuse de tester ça, sachant que c'est une première impression
et que bien évidemment on est le matin, je vais pas pouvoir vous dire si ça m'aide à m'endormir, je vais juste tester un peu l'effet que ça a fait sur le visage. Apparemment ça chauffe jusqu'à 40 degrés. Ça se présente apparemment vraiment sous forme, vous voyez, hop, d'un masque qui se détache. Ici on peut passer les deux oreilles et ça visiblement sont les patchs pour les yeux. Je sens que le patch est déjà en train de s'activer, c'est un peu tiède, c'est pas brûlant du tout. Ok, bien écoutez, c'est parti. Je vais avoir un look complètement futuriste avec ça. Et vous savez quoi, vous avez une avant-première de à quoi ressemble ma tête avec ce masque. Alors, oh là là, vous savez quoi, autant j'aime pas la chaleur partout sur le corps et tout en été, autant un petit peu de chaleur comme ça sur les yeux. Et ben vous savez quoi, c'est peut-être le truc auquel j'avais jamais pensé. Et rien que là, c'est hyper apaisant. Alors je dirais que c'est un peu tiède. Franchement, bon, si ça fait 40 degrés, c'est un petit peu plus chaud que la chaleur corporelle. J'ai déjà l'impression que mes yeux se détendent un peu. Je pourrais presque m'endormir. Bon, je vais pas me lancer dans une sieste tout de suite. Ah, c'est complètement fou. C'est gadget, mais c'est franchement hyper agréable. Je pensais vraiment pas que j'apprécierais. Au contraire, je me disais, ah, ça va être un peu désagréable, la chaleur comme ça sur les yeux. Mais c'est trop sympa. Franchement, ça... c'est une bonne surprise. Je pense que, bon évidemment je vais pas m'en servir au quotidien, tous les soirs je vais pas mettre mon masque pour m'endormir, mais une fois de temps en temps quand on a un peu de mal à s'endormir, qu'on est très fatigué ou pour un trajet en effet, je me dis oh là là c'est trop agréable. Je vous dis c'est légèrement chaud. Ça du coup c'est plutôt original, je valide. Et alors en le retirant, je viens de réaliser que cette partie un peu plus découpée, bien évidemment c'est pour aller sur le nez. Et du coup même là pour attacher ça derrière l'oreille, c'est mieux dans ce sens-là. Je me souviens plus dans quel sens je viens de le mettre. Et ça se trouve je l'ai mis à l'envers. Bon c'est pas dramatique, hein, l'effet a été le même. Mais voilà, lors de première impression, bah, on découvre un peu les trucs, mais je vous confirme que c'est bien dans ce sens-là qu'il faut le poser. Cinquième produit à découvrir avec vous, il s'agit d'un dentifrice, comme quoi dans cette vidéo on va vraiment tout tester. Alors c'est le Charcoal Power Toothpaste de la marque apparemment Shaclean. Donc il s'agit en fait d'un dentifrice à base de charbon actif. Et vous allez le voir également à l'écran, je l'ai testé pour la première fois ce matin en direct avec vous. Alors j'étais très étonnée parce que je m'attendais à un dentifrice au parfum menthe ou eucalyptus, un truc assez classique. Et en fait c'est pas tout à fait ça. Au début on a comme un goût un peu fruité mentholé dans la bouche, c'est très étrange. Je serais incapable de vous dire ce que c'est parce que c'est vraiment pas conventionnel pour nous si vous voulez. Mais... c'est complètement fou. Ça a une odeur un peu de bubblegum fruité. Et on a le côté mentholé qui ressort. Je m'attendais pas à des miracles avec ce parfum là parce que moi j'adore les dentifrices juste rafraîchissants. Et en fait lorsqu'on travaille la matière avec la brosse à dents, le côté noir s'atténue et il y a vraiment une mousse un peu grise, blanc cassé qui commence à apparaître. Et après le lavage des dents, eh bien je dois dire que j'étais finalement agréablement surprise parce qu'il y avait vraiment un effet frais en bouche. Et mes dents m'ont semblé très propres. Alors à tester sur le long terme, je pense qu'il va falloir que je m'habitue un peu à ce goût. Mais en attendant, sachant que ça laisse un côté frais dans la bouche, au moins le plus important c'est ça. Donc eh bien écoutez, je me suis dit c'est original, c'est pas révolutionnaire dans le sens où des dentifrices à base de charbon actif on en a même en France, mais c'était le petit truc un peu funky. Produit numéro 6, il s'agit d'une huile de camélia et c'est même une huile pure à base de 100% de camélia. Donc c'est la marque Oshima Tsubaki qui propose ça, ça s'appelle tout simplement la Camellia Oil. C'est un flacon qui fait 40 ml et j'étais ravie de voir ça parce que je suis une grande adepte d'huile de camélia, tout simplement parce qu'un de mes produits capillaires préférés c'est l'essence absolue de Shuemura et dedans il y a de l'huile de camélia. Ça se présente sous forme d'un flacon comme ça un peu d'apothicaire, c'est très joli et assez élégant. Premier point qui m'a beaucoup surpris, je m'attendais à une odeur fleurie vraiment hyper réconfortante, un peu parfumée. Ce n'est pas le cas du tout, ce produit n'a aucun parfum. Et alors je ne sais pas si le parfum a complètement été effacé ou si l'huile de camélia normalement n'a pas de parfum, mais ça veut dire que ça nous laisse un peu réfléchir sur le fait que plein d'autres huiles de camélia doivent être bourrées de parfum et d'alcool, parce que là en l'occurrence ça n'a pas d'odeur. Alors l'avantage de l'huile de camélia c'est que c'est une huile au toucher relativement sec, c'est pas une huile sèche à proprement parler, mais lorsque vous l'appliquez elle pénètre très rapidement et elle est pas grasse et elle est pas un peu épaisse comme d'autres huiles. Du coup la marque précise qu'on peut s'en servir au niveau des longueurs de ses cheveux pour nourrir les cheveux, au niveau du cuir chevelu si jamais vous avez des irritations etc. Et également au niveau du visage. Je l'ai appliqué du coup ce matin au niveau du visage et j'ai été très agréablement surprise parce que en fait ça confirme le fait que l'huile de camélia c'est une huile assez sèche. Ça pénètre bien, ça laisse un toucher doux, on peut même se maquiller après, notamment si comme moi on a la peau sèche. Si vous avez la peau grasse, je m'engage pas trop là-dessus, mais en tout cas si vous cherchez du coup une huile de camélia, ça je dois dire que je suis très agréablement surprise et ça peut devenir un petit indispensable pour apporter un bon coup de boost à la peau et notamment bien la nourrir. On va ensuite tester ce 7e produit, il s'agit du Jelly Golden Mask de la marque Premium Puressa
et c'est tout simplement un masque en tissu à base de gelée royale et enrichi en collagène. Du coup je n'ai strictement rien sur le visage et ces masques se présentent comme ceci. Donc il y en a 3 dans le paquet et c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir vous dire parce que la seule chose que je comprends sur ce petit sachet c'est la méthode d'application et autant vous dire que c'est pas très compliqué vu qu'il s'agit d'un masque en tissu. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Ça a une petite odeur très légèrement citronnée, c'est pas trop entêtant. Oh là là, je sais pas vous mais je déteste mettre mes doigts là-dedans, ça ressemble à... c'est dégoûtant. Vous savez quoi, je vais commencer par en appliquer un peu sur mon visage histoire de oh là là, histoire de désengorger le masque. Il y a une tonne de produits, donc c'est chouette parce qu'ils sont bien gorgés en actif, mais après il vous reste même du produit dans le sachet, donc vous pouvez carrément vous en servir pour une deuxième application sans le masque en tissu le lendemain par exemple. Alors ce qui est plutôt pas mal par contre c'est que l'extérieur se porte assez bien, il est pas trop gluant etc, et par contre à l'intérieur il y a beaucoup de produits. Toc, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de petites encoches pour réussir à bien placer votre nez, votre bouche et vos yeux. Je ressemble un peu à Voldemort comme ça, tout va bien. Oh mon dieu, la tête qu'on a avec ces trucs. Bon, du coup, j'ai les mains toutes bien hydratées, donc vous savez quoi, je vais me faire un petit masque pour les mains par la même occasion. Et je suis contente parce que pour une fois, les yeux ne sont pas là, le nez n'est pas je sais pas où, enfin tout est plutôt bien aligné, je vais pas trop galérer. Il faut le laisser poser 20 à 30 minutes. Pour le moment, c'est moins pire que ce que je pensais, la gelée n'a pas dégouliné partout, c'est assez sensoriel, donc je vous retrouve dans une trentaine de minutes. Bon, me revoilà, ça fait une demi-heure, donc on va le retirer pour voir un peu l'effet. J'ai l'impression qu'il est resté bien hydraté pendant tout ce temps, même s'il y a beaucoup moins de sérum qu'avant dessus, donc ça veut dire que la peau a dû... Oula, il en reste beaucoup en surface. J'allais vous dire, il a dû bien pénétrer et la peau a dû en profiter, mais comme vous pouvez le voir, il reste quand même pas mal de sérum un peu gélifié. Alors je vais faire un petit massage pour que le sérum y pénètre bien. En tout cas c'est un masque qui est très frais, assez nourrissant aussi. Alors là ce qui m'ennuie c'est que le sérum est très épais. Ça ressemble pas du tout aux autres masques que j'utilise qui pénètrent quasiment à 100%. Après on peut faire un petit massage et puis basta, mais là le problème c'est que j'ai beau masser, la matière reste quand même un peu en surface parce qu'il y en avait beaucoup. Même les cotons ont un peu de mal à retirer tout l'excédent. Alors voilà qui est beaucoup mieux, et ben je peux vous dire que ma peau est hyper souple, assez rebondie. Elle a l'air assez lumineuse aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression que je sors d'un soin dans un institut, c'est hyper agréable. En plus elle est fraîche. Ah franchement, je suis contente. Comme vous pouvez le voir, j'ai une peau très réactive et je n'ai fait aucune réaction à ce masque. Donc je comprends pourquoi il s'agit d'un best-seller parce que c'est un masque un peu différent de tous ceux que j'ai pu tester. Il est beaucoup plus riche, beaucoup plus gélatineux et en même temps, ma foi, il fait ses preuves. En tout cas, ma première impression est très bonne. Donc je m'en resservirai avec plaisir lorsque ma peau aura besoin d'un petit coup de boost. Je reviens quand même sur un détail à propos de ce masque. Je vous confirme qu'il vaut mieux, par précaution avant de se maquiller, le rincer avec une lotion parce que vous voyez quand je continue à le masser comme ça, j'ai l'impression qu'il est en train de boulocher très légèrement et ça fait jamais bon ménage avec le maquillage. Donc mon conseil c'est quand même appliquer une lotion et puis comme ça au moins vous serez sûr que vous n'aurez pas d'effet secondaire un peu indésirable. 8e produit incontournable que YesStyle m'a fait parvenir, il s'agit de ces cotons de la marque Unicharm. Et alors si vous regardez un petit peu sur le site de YesStyle ou si vous vous intéressez un peu à la cosmétique coréenne ou japonaise de façon générale, en Asie si vous voulez nos cotons démaquillants occidentaux vous ne les retrouverez pas du tout, leur coton ne se présente pas du tout de cette façon là. Ils se présentent souvent dans des boîtes comme ça, ils sont souvent rectangulaires même s'il existe plusieurs formes et en fait ce sont des cotons qui sont beaucoup plus fins. Ils s'en servent aussi typiquement pour faire comme des masques à base d'essence ou de lotion et compagnie. Alors du coup moi je découvre pour la première fois cette référence-ci, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Il s'agit donc de cotons un peu sous forme de vagues comme ça qui sont plus larges que la plupart des cotons que j'ai eu l'occasion de tester en matière de cosméto asiatique. C'est très compliqué pour moi de comprendre un peu le but de ce produit mais d'après ce que j'ai à peu près compris et j'espère que je me plante pas, ce sont des cotons qui retiennent mieux l'hydratation, donc qui sont plus agréables en fait à utiliser sur le visage, qui vont nécessiter moins de produits parce qu'ils vont pas complètement absorber la matière, ça va vous permettre de bien l'appliquer sur le visage et en plus les deux volets vous permettent également de les détacher et de vous en servir en fait comme ça au niveau des joues pour les hydrater en appliquant un sérum, une essence, etc. Alors je m'en suis servi du coup pour appliquer ma lotion et je dois dire que c'est assez dingue parce qu'avec ces cotons là vous pouvez être sûr que vous aurez aucune petite bouloche, aucune petite peluche sur le visage,
c'est d'une douceur mais incroyable et c'est vrai que en termes d'utilisation en fait le produit reste vraiment au centre et donc vous pouvez bien l'appliquer. Vous avez plus l'impression de profiter du produit que le coton n'a eu l'occasion d'absorber en fait ce dit produit. Alors moi ce que je leur reproche la plupart du temps à ces cotons c'est qu'ils sont beaucoup trop fins et pour le démaquillage j'en utilise sincèrement 20. Et donc les quelques boîtes que j'avais déjà eu l'occasion d'acheter chez Etude House et compagnie, je m'étais dit mais c'est pas rentable du tout parce que en fait je me sers vraiment d'énormément de coton histoire de pouvoir me démaquiller. J'ai plus l'impression que eux ils voient ça comme une étape de soin en fait avant tout et donc c'est plus pour des produits ciblés plutôt que pour le démaquillage complet du visage. Alors je dois dire que cette référence-ci en particulier, je vous la laisserai bien sûr en barre d'infos parce que là comme je vous dis c'est un peu compliqué de vous dire exactement leur nom, mais ce sont définitivement les cotons les plus doux et les plus faciles d'utilisation que j'ai pu tester parce qu'ils permettent vraiment de bien profiter du produit que vous appliquez. Franchement parmi tous ceux que j'ai testés, c'est probablement les seuls que je me dirais ok je peux les racheter parce que je vois une certaine utilité en fait. Alors ensuite je suis pas très aventureuse, j'ai pas envie de me maquiller et de tester le mascara, j'ai envie de le tester tout de suite. Comme ça je vais pouvoir faire le test de démaquillage juste à la suite parce que le souci avec les mascaras japonais c'est qu'ils sont hyper waterproof et la seule fois où j'ai testé un mascara japonais, c'était pas cette marque là, c'était une autre marque, j'ai eu énormément de mal à le retirer. Il faut des produits biphasés hyper costauds, de l'huile démaquillante et parfois il faut même des produits spécifiques tellement ils sont waterproof. Alors ce qui me rassure pas trop c'est que donc là on est sur la marque Kiss Me. La référence c'est le Heroine Make je crois, c'est très drôle, c'est vraiment ambiance manga un peu Sailor Moon. Ce qui me rassure pas trop c'est que même sur le tube il est indiqué que c'est un super waterproof. Donc en gros si celui que j'avais testé la dernière fois j'avais du mal à le démaquiller, celui-là je pense que ça va être pas mal. Alors l'avantage de ces mascaras là c'est que souvent ils tiennent bien la courbure, ils apportent beaucoup de volume et ils tiennent super bien. Mais après pour le démaquillage on rigole. Donc là apparemment c'est un mascara allongeant et qui apporte également de la courbure. Donc je vais vous rapprocher, on va l'appliquer ensemble, on va voir un peu son rendu et après on essaiera de le démaquiller. Alors vous allez voir les zooms à l'écran mais il s'agit d'une brosse légèrement courbée comme ceci pour bien épouser du coup la forme de l'œil je suppose. J'ai l'impression qu'il y a également comme des petites fibres qui vont être déposées au niveau des cils pour allonger. On va voir ce que ça donne. Oh mon cœur! Alors j'ai réussi à m'en mettre un peu partout au-dessus. Bon vous savez quoi, je vais nettoyer ça parce que vous ne voyez pas bien le rendu. J'ai plutôt bon espoir pour le démaquillage parce que je viens de tester ce démaquillant dont on va reparler juste ensuite mais ça a super bien retiré les traces. Alors du coup je pense qu'on s'accordera tous sur le fait que la longueur est là et la courbure est là également donc je pense que les promesses sont tenues. Ce qui est hyper original avec ce mascara c'est que ça n'a rien à voir avec les formules de mascara conventionnelles qu'on trouve dans nos pays européens puisque en fait c'est une texture qui est sèche mais qui ne se sent pas du tout. En fait on n'a pas l'impression d'appliquer un mascara, vous savez, un peu crémeux ou un peu humide. C'est vraiment comme si on se brossait les cils et que ça les teintait et qu'en même temps ça ajoutait comme des petites fibres. Là même quand je touche mes cils, c'est tellement plus léger que du mascara que je suis hyper étonnée et en même temps le rendu me plaît. Alors c'est original, par contre le seul truc que je pourrais dire c'est qu'on peut moins construire le rendu du mascara qu'avec des mascaras crémeux classiques puisque là appliquer 2 couches, 3 couches c'est un peu compliqué en fait. Au bout d'un moment les cils on n'arrive plus à appliquer vraiment de la matière. Mais en tout cas pour un résultat quotidien allongeant et qui permet de définir le regard, moi j'en suis très satisfaite. Franchement je suis contente. En tout cas il est bien mieux que l'autre mascara que j'avais pu tester, je me souviens plus lequel c'était. Je me demande si c'était pas dans la gamme Dolly Wink ou quelque chose comme ça. J'essaierai de vous laisser un visuel à l'écran. Mais celui-ci, il est vraiment chouette. Je comprends pourquoi il est si bien noté. Alors du coup, ça me permet de passer à ce démaquillant qui est apparemment le démaquillant Bifesta. Et c'est apparemment pour les yeux et les lèvres. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pu retirer toutes les petites traces sur mon œil très facilement. Donc j'espère que ça va faire la même chose avec le maquillage sur les cils. En tout cas, je suis toujours à la recherche d'un démaquillant efficace pour les yeux notamment. Parce que je trouve que parfois nos démaquillants biphasés sont soit un peu trop alcoolisés ou parfumés ou sont pas toujours très doux pour les yeux. Et j'en ai déjà testé plusieurs dans des marques de K-Beauty qui me plaisent beaucoup. Vous savez que j'adore celui de chez Etude House qui est le Curl Fix Ice je crois. J'ai testé plus récemment le démaquillant La Neige qui est génial aussi. Mais celui-ci ça m'a l'air d'être une formule assez douce donc on va peut-être trouver un nouveau favori. Allez c'est parti, je vais retirer le mascara. Donc bien écoutez c'est parti, j'en ai. En termes de parfum, je dirais que ça sent légèrement le bleuet mais c'est très léger. Je vais l'appliquer comme ça sur mes cils. Je vais bien
le tapoter pour qu'il puisse faire effet. Et vous allez voir, j'ai dans la gamme Kiss Me un autre produit un peu original à tester avec vous. Waouh, ok, ça fonctionne super bien. Donc pas de problème de démaquillage, en tout cas si vous associez ces deux produits, donc je pense qu'avec n'importe quel démaquillant biphasé un peu efficace, un peu gras, ça fonctionnera sans problème. Alors vous savez quoi, le petit restant de mascara au niveau de la racine des cils, je vais le laisser. Et pourquoi? Eh bien parce que chez Kiss Me, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé au mascara, mais ils ont aussi pensé au démaquillant pour mascara. Donc c'est vraiment, ça se présente vraiment sous forme d'un tube, exactement comme un mascara. Et là c'est toujours le Aeron Make, mais Speedy. Ça se présente vraiment sous forme d'un petit applicateur comme ça. Je crois que c'est Too Faced qui avait sorti un mascara démaquillant comme ça, je sais même pas s'il est encore proposé. Mais du coup je commence à comprendre que c'était probablement... Oh c'est trop bizarre. Il s'était inspiré du coup je pense de la cosmétique japonaise. Ah c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir les cils mouillés. Alors attendez, j'ai appliqué le produit, j'ai les cils bien gorgés de produit, donc je vais masser ça. Ok, ça a fonctionné du feu de Dieu, vous voyez cette trace là que j'ai massée, bah, c'était les petits restants de mascara. Je vais reprendre mon petit coton et je vais du coup retirer l'excédent de produit. Ça me laisse un léger film gras sur l'œil, mais très léger par rapport aux huiles démaquillantes. Et bien vous savez quoi? Je pense que c'est un petit gadget qui peut s'avérer très utile quand on a mis typiquement du crayon dans la muqueuse, quand on a ajouté du mascara un peu difficile à retirer et qu'il reste des petits résidus en racine de cils. Parfois même les démaquillages ça suffit pas et utiliser un petit truc comme ça, ça permet vraiment de tout retirer à la racine des cils. C'est une texture qui est un peu grasse, un peu nourrissante, donc du coup elle se masse facilement. Là j'ai plus du tout de film gras sur l'œil donc c'est parti très très vite. Et bien pour une fois le test d'un mascara et d'un démaquillant de mascara japonais ça m'a plu donc je suis ravie. Alors ensuite je vais tester cette poudre de la marque Can Make qui est la Marshmallow Finish Powder SPF 26. Et oui, c'est très précis. Elle se présente dans un compact comme ça, doré, et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a longtemps, peut-être l'année dernière, je vous avais parlé de la marque Can Make via un duo de fard à paupières lumineux, avec un doré et un doré un peu pailleté. Ce duo de fard, il m'avait plu, je crois que je l'avais même inclus dans une vidéo favori, et donc là c'est le deuxième produit Can Make que je vais tester, parce que il me semble que j'ai testé aucun autre produit de la marque. Alors il s'agit donc d'une poudre compacte assez classique, seulement lorsque je l'ai swatchée pour vous montrer un peu sa texture, je dois dire que j'ai trouvé qu'elle était très veloutée, et elle m'a l'air de jouer un peu sur la transparence, donc on va voir ce que ça donne. Avec un gros pinceau comme ça, je vais l'appliquer sur le visage. Alors je vais vous le dire tout de suite, c'est une poudre assez fine qui floute un peu les traits, seulement elle est extrêmement matifiante et je peux le voir parce que j'ai des toutes petites zones de déshydratation qui vont mieux après le masque mais elles sont toujours un peu présentes, également ici autour du nez et elle a tendance à les marquer. Donc heureusement sur le reste du visage ça va, par contre elle apporte aussi un tout petit peu de pigmentation, je suis pas persuadée que pour les peaux bien plus foncées que la mienne ça convienne. Dans l'ensemble je suis pas subjuguée, j'ai déjà testé des poudres qui sont mieux que ça, après c'est peut-être lié au fait que j'ai une peau du coup sèche déshydratée, c'est peut-être une poudre qui plaira plus aux peaux mixtes à grasses. Et du coup sur les lèvres je vais tester le Lip Fondue, j'ai l'impression que c'est un peu le baume à lèvres à la française, vous voyez, c'est vraiment leur labello, ou alors c'est très fortement inspiré des labellos teintés. Alors là c'est la teinte Scarlet Pink, ça se présente sous forme d'un petit stick comme ceci, et alors faut faire très attention en fait lorsqu'on le tourne, le stick sort mais on peut pas le faire rentrer dans le packaging, donc n'en sortez pas trop si jamais vous optez pour ce produit là. Et le swatch m'a révélé que c'était un produit qui est pas très pigmenté, mais qui est assez fondant et très très glossy. Attendez, je vous rapproche. C'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir appliqué du gloss. On le sent sur la bouche, donc je suppose qu'il va tenir quand même un petit moment pour bien hydrater les lèvres. Comme ça, j'ai envie de vous dire, ça me plaît. Une petite update, ça fait bien 1 heure que je porte le baume à lèvres et non seulement la texture s'est affinée, mais en plus, elle est beaucoup moins épaisse et pourtant, comme vous pouvez l'observer, le côté glossy est toujours bien présent. Alors, je termine cette vidéo avec 2 produits. Tout d'abord, on a le Melano CC. On a l'impression qu'on se trouve face à un médicament, c'est de la folie. Mais non, il s'agit bien d'un produit de soin et en l'occurrence c'est un produit concentré en vitamine C. En termes de texture, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai testé puisque c'est un tube, je m'attendais à une crème, c'est pas du tout une crème, ça sort sous forme d'huile. Alors je me suis dit c'est un produit qui a été déphasé, pas du tout. J'ai appuyé et puis il y a de plus en plus d'huile qui est sortie. Donc je vous confirme qu'il s'agit bien d'une huile. Apparemment c'est un produit qui se destine surtout à atténuer les taches pigmentaires, les taches brunes, les cicatrices,
cicatrices d'acné, de boutons, etc. Donc évidemment c'est pas en une application que je vais pouvoir vous faire un retour. Moi je pourrais m'en servir uniquement sur des petites traces que laissent certains boutons, parce qu'autrement j'ai pas de cicatrices ou de taches brunes. Je ne sais pas trop si c'est un produit qui sera particulièrement intéressant pour mon cas en particulier. Je me demande sincèrement si je vais pas le donner à ma petite sœur qui elle a des cicatrices d'acné, de façon à ce qu'elle puisse tester et me faire un retour sur l'amélioration globale de la peau, de la texture de la peau, de la coloration, etc. Si c'est un best, je suppose qu'il fonctionne très bien. Par contre là aujourd'hui je vais bien évidemment pas pouvoir vous faire de retour. Et alors on termine cette vidéo avec des sels de bain, et alors c'est d'une beauté mais absolue. C'est de la marque Bathroom et il y a un très joli jeu de mots dans le nom, et je suis absolument dégoûtée de ne pas avoir de baignoire, donc autant vous dire que ces petits trucs là ça va partir directement dans ma valise, et dès qu'on part en week-end, à l'hôtel, dans une chambre d'hôte, en voyage ou je ne sais pas quoi, je m'en servirai parce que j'ai trop hâte de les découvrir. Donc j'ai ouvert ce sachet là qui est magnifique avec un chat qui regarde une pluie d'étoiles filantes à la fenêtre. Et alors il y a deux parfums différents. Là celui-ci c'est un parfum très réconfortant, un peu nocturne justement, de lavande, etc. Tandis que celui-ci apparemment se concentre sur la rose. Donc comme je vous le disais, je l'ai ouvert pour voir à quoi ça ressemblait, et en fait ça se présente vraiment sous forme d'un gros sachet de thé. Et à l'intérieur il y a tous les sels de bain, les petites herbes, etc. Ça sent hyper fort mais ça sent tellement bon. Ça a l'air d'être tellement relaxant. Franchement là j'aurais envie de claquer des doigts et de faire apparaître une baignoire parce que... oh, j'ai pas envie d'attendre. J'adore ce genre de truc et du coup j'ai trop hâte de pouvoir vous en faire un retour une fois que j'aurai pu m'en servir. Je me demande d'ailleurs s'il va pas colorer un petit peu le bain parce que ça m'a l'air d'être légèrement bleu. Magnifique. Donc ça je suis très contente d'avoir pu découvrir cette petite marque, même si j'ai pas encore pu tester leur sel de bain, mais c'est bon à noter, sachez que ça existe également sur YesStyle. Et voilà, on en est arrivé à la fin de ce crash test de produits japonais. J'espère que vous aurez pu découvrir des produits que vous ne connaissiez pas encore avec moi. N'oubliez surtout pas que le code promo spécialement pour vous à l'occasion des promos du Black Friday sur le site a une durée de vie limitée, donc il faut pas trop attendre avant de s'en servir. Et n'oubliez surtout pas de tenter votre chance au concours, parce que ça serait un peu bête de passer à côté de cette opportunité de session shopping de rêve, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc je remercie mille fois l'équipe YesStyle d'avoir mis à disposition ce code promo et ce superbe chèque cadeau pour vous, et de toujours vouloir travailler avec moi pour vous proposer des trucs sympas, c'est juste génial. Et je vous remercie également d'avoir visionné cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort. Bye bye!